Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors je vous explique. J'ai ce boîtier là, Alienware, en stock. Bien sûr il est vide, entièrement vide. Bon il y a 2-3 trucs dedans mais il est entièrement vide. Et mon but en gros ça va être de le rénover, plutôt de le customiser et de me faire un ordi pour le salon. Parce qu'à la base, je sais pas si vous vous rappelez, là j'avais la petite tour Alienware là qui est juste là. Et je l'avais fait en vidéo. Alors du coup c'est la vidéo au cas où si ça vous intéresse. Mais du coup on voyait qu'elle surchauffait beaucoup. Du coup entre temps j'ai celui-là. Et du coup mon but là ça va être de déjà de le customiser un peu. Alors je pense que ça va être une série en plusieurs épisodes. Je pense que je vais faire plusieurs épisodes à la suite. Du coup pour le faire. Parce que là j'ai pas tout. Il me manque encore des composants. Mais du coup là on va s'attaquer au démontage. Parce que ce qu'on va faire, comme je disais, ce qu'on va faire, mes grands angles, tac. Hop là. On va se démonter tout ce qui est la partie plastique, tout. Et en fait, on va se peindre le châssis en noir. Parce que ce que je voudrais faire plus tard, là, ce serait découper là ici. Tac, comme ça. Et en gros, mettre une vitre de plexiglas. Et pareil, là, découper dans un plastique. Là, ici, découper le plastique, là, ici, noir. Du coup, pour qu'on puisse voir un peu les composants, en fait, à l'intérieur. Du coup, là, le but pour que ce soit plus joli aujourd'hui, on va se démonter tout ça, là. Et on va se peindre tout ça en noir. J'ai déjà acheté la bombe, voilà. Du coup, voici la petite alimentation que je vais mettre dedans. Je l'ai déjà stocké depuis un moment. Du coup, petite 80 plus, 800. Parce que du coup, je sais pas trop encore les composants que je vais mettre. La carte mère, je l'ai, mais je n'ai pas encore le reste. J'ai pas tout. Du coup, pour ceux-là qui pourraient demander pour enlever le capot du dessus, en gros vous avez que des petits clips la plastique, il n'y a pas de vis. Là il n'y a pas de vis. Et en fait il faut juste appuyer sur ces languettes. Oui, après je claque. Il vient. Du coup, pour retirer la façade avant, en gros, vous avez pareil des clips plastiques là qui se trouvent là. Et en fait, après, il faut juste bien débrancher du coup tous les câbles qui sont reliés un peu de partout, comme vous pouvez voir là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous numérotés. Comme vous pouvez voir, si vous voyez là, il y a 8 tac. Hop, j'essaye de vous mettre. Et en gros, là, pareil, là, toutes les prises qui sont dessus là sont toutes numérotées. Du coup, pour s'y retrouver, ça sera beaucoup plus simple. Alors là pour le contrôleur qui se trouve sur la porte, je viens de voir du coup que le circuit il était plutôt abîmé et que là il y avait carrément une patte cassée en gros. Du coup je vais voir, parce que j'en ai un autre de boîtier et je vais voir dans quel état il est. Et autant je vais récupérer celui-là que j'ai sur l'autre boîtier, parce que là celui-là, dans l'état dans lequel il est, je suis pas sûr qu'il fonctionne encore. Du coup pour enlever la façade arrière, en gros il y a juste quelques vis, là dans l'angle là et là. Vous les enlevez et du coup la façade s'enlève tranquillement au niveau de l'arrière. Hop. Bon, du coup voilà, tout est démonté. Là comme vous pouvez voir, toutes les pièces du châssis sont toutes démontées. J'ai mis toutes les vis là, dans tous les cas je les laisse là parce que je vais le remonter tout de suite là derrière dès que j'aurai fini le bas. Alors je vais essayer de laisser ce petit macaron, comme vous pouvez voir il date de 2006, marqué dessus. Je vais mettre un petit bout de scotch là, dans tous les cas ça sera caché par la carte mère. Enfin j'espère que là ça se verra pas trop, mais je vais mettre juste un petit cache pour essayer de le garder, pour essayer de garder ça. Là une fois que j'aurai caché ça, après sinon il est complètement nul. Ah.
est complètement... Alors là derrière je vais pas le peindre parce que ça sert à rien, on va pas y voir. Moi je vais vraiment juste me concentrer que sur la partie là. Du coup je vais peindre ça en noir, je vais peindre là ici tout ça, là je vais peindre toute la partie là, là le bas. Et en fait derrière je vais pas y peindre et surtout je vais peindre aussi la porte là ici en haut. Tac, du coup je vais voir si je vais cacher, je vais voir comment... Sinon je vais peut-être y démonter, j'ai peur que ça fasse... Je vais peut-être y démonter, je vais peut-être démonter la partie métallique. Et parce qu'en gros, sinon on va voir là ici en haut, ça va faire une zone toute grise. Là ici en haut. Du coup bah je préfère mieux pas. L'autre porte je vais pas la peindre parce que dans tous les cas on la verra pas. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la peinture. Du coup bah on se retrouve pour la peinture. Du coup j'ai fait un petit cache là pour le petit macaron avec un petit bout de scotch. Voilà. Hop là. Du coup bah j'ai acheté une bombe de peinture noire chez Action, voilà ça fera bien la taf, de toute façon là c'est juste pour peindre ça, et un petit peu là, tac tac, et voilà. Allez, je peins tout ça et on se retrouve juste après. Du coup bah là je viens de finir de peindre, du coup là j'ai tout peint, j'attends vraiment que la peinture elle sèche, normalement j'ai pas oublié d'endroit, ah si, là je me rends compte que là j'ai oublié, j'ai donné un petit coup, là sur la porte pareil, du coup je regarde aussi à la caméra parce que je sais pas si j'ai oublié les coins, normalement j'ai fait gaffe, mais il peut y avoir quelques petits oublis. Bon, j'ai juste rattrapé là le petit coup là au-dessus, je vais regarder de partout, et une fois que ça c'est fini, on se retrouve là-haut. Du coup pour que ça sèche plus vite, je l'ai mis à la lumière, voilà, du coup au soleil. Bon du coup on voit un peu quelques petites imperfections, il y a quelques coulures, voilà. Bon. Après, ça le fera bien, vous voyez là, il y a quelques coulures là-dessous. C'est pas très grave, même là la porte, il y a eu 2-3 petits oublis. Comme là, mais là on s'en fout, ça va pas se voir. Voilà, ça c'est des parties qui se voient pas, moi c'était surtout là. Dans tous les cas, où il va être installé, ça ira très très bien. Du coup, en attendant que le boîtier sèche, on va se préparer la carte mère. Alors, ce n'est pas celle-ci, j'ai juste mis dans la boîte pour le protéger, vous allez voir. Alors là pareil, on va s'équiper d'un M2. Alors là, pareil, je vais mettre des grosses barrettes de RAM. Alors, vous allez voir, c'est de la DDR3. Vous allez dire, ouais, c'est plutôt vieux, machin. Mais en vérité, ça sera largement suffisant pour tout faire tourner. Surtout que la fréquence, quand vous regardez, c'est des grosses fréquences, surtout pour de la DDR3. 2400. Du coup, je vais avoir 32 Go de RAM, 2 x 8 là et 2 x 8 de l'autre côté. Du coup, 16 et 16, ce qui fera 32. Et voici la bête. Alors. Pour les gens qui connaissent, bah, ils vont savoir que c'est un gros modèle. Voilà. De chez MSI. Et dessus, alors je vais essayer de vous le montrer, si ça va bien faire le focus. On a un i7 4690K, le plus puissant qu'il y avait à l'époque. Bien sûr, on va l'équiper d'un water cooling, ce qui va me permettre de l'overclocker. Du coup, vu qu'il sera overclocké, bah, du coup, il va pouvoir rivaliser avec des processeurs plus ou moins récents actuels. En tout cas, ça sera largement suffisant pour faire tourner quelques petits jeux, pas non plus en full ultra, mais ça sera largement suffisant pour les faire tourner. Alors, bien sûr, je précise, la carte mère marche bien, le processeur aussi. C'était monté dans un ancien PC à moi. Du coup, j'ai juste récupéré les composants et du coup, j'avais revendu un peu le reste. Même si en vérité, j'aurais dû garder pas mal de trucs. Et du coup, on va se monter un petit water cooling custom dessus. Hop, du coup, on vient mettre un peu de pâte thermique. Une fois que tout ça est installé, du coup, après on va venir s'installer un petit SSD de 1 Tera. Voilà, c'est noté là. Un petit M2. Du coup, après on s'installe des petites barrettes de RAM. On va venir se visser les raccords du coup water cooling. Alors j'ai changé les joints parce que c'est des vieux joints de mon ancienne installation. Parce que du coup c'est le water cooling que j'ai récupéré sur un de mes anciens ordi. Du coup, hop là.
Vous voyez comment le joint il est mort. Du coup, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se remplacer les joints là-dessus. Heureusement, j'avais gardé les joints d'époque. On va remettre des noirs, ça ira très très bien. Hop. Je vous laisse regarder la différence. Et celui-là, là, il est tout écrasé là de ce côté-là, vous voyez bien. Celui-là, il est bien rond. Même, ça se voit encore plus sur celui-là. La carte mère, elle est prête à être montée dans le boîtier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter dans le boîtier, vu que là, je pense que le boîtier il est bien sec. Et on se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve pour se remonter tout ça. Alors. Là j'ai un petit problème, c'est que vous voyez la tête elle est fixée par 4 points, mais en fait elle ne tient plus. Du coup je vais d'abord je vais la mettre comme ça, avec un bout de scotch et peut-être je la recollerai par la suite. Du coup la porte est remontée, voilà, avec j'ai mis du scotch là ici. Du coup on va se mettre ça à côté. Bon, du coup, je vais remonter tout le reste dans la carcasse. Voilà, vous voyez là, j'ai la carcasse vide. J'ai tout remonté dedans. Du coup, là, je vous présente de la même marque du Waterblock. Là, j'ai le réservoir du water cooling et en même temps, il fait pompe. Il y a la pompe à l'intérieur, du coup, il est alimenté. Et du coup, ça fait réservoir plus pompe. Voilà. Du coup, il se place au niveau des lecteurs CD. La pompe et le réservoir est fixé. Il faudra juste que je trouve un lecteur CD là au-dessus pour le mettre là. Comme ça viendra combler le tout. Il faut que je trouve un lecteur Blu-ray. Ça, je ne l'ai pas encore. Justement, ça sera certainement dans une future vidéo. Et du coup, là, on continue. Je pense que je vais mettre l'alimentation. Là. Je vais rajouter les éléments autour que je pourrais rajouter. Du style comme des ventilos. Bon, au niveau des ventilos, c'est des ventilos commandés sur AliExpress à pas cher. Et en fait, il y a un boîtier RGB. Hop. Le boîtier, il est comme ça. Et du coup, il y a une petite télécommande du coup, que je mettrai dedans. Et du coup, comme ça, je pourrais changer les couleurs. Bon, du coup, que je commence à avoir pas mal de câbles, j'ai tout serré avec des serre-flex un peu partout pour essayer de faire à peu près propre.
Alors du coup, là je vous ai pas montré, mais en gros j'ai vissé les petits trucs qui vont permettre d'accueillir la carte mère, là où la carte mère va venir se visser, là, là, en fait dans les angles. Du coup là je viens de les installer, je vais glisser la carte mère dedans. Alors je vais essayer de vous installer. Du coup je vous ai placé un peu du mieux que je pouvais pour que vous puissiez voir, du coup je vais installer ça, et après je vais glisser la carte mère à l'intérieur. Bon, du coup j'ai essayé de faire au plus propre possible, j'ai essayé de tout faire passer là derrière, sur les côtés et tout. C'était pas très simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, parce que la carte mère est très grande, elle prend en fait toute la place. Du coup j'ai fait du mieux que je pouvais, je pense que c'est pas trop mal. Du coup, j'ai recommandé un petit radiateur parce que j'avais un double, mais le double il va pas dessus. J'ai aussi un triple avec 3 ventilos, mais pareil, je peux pas l'installer. Du coup, j'ai recommandé un petit radiateur d'une petite taille. Ah merde! Ah, fait chier, je voulais le mettre dans ce sens. Du coup, je suis obligé. Oh il sera dans ce sens-là. Je voulais pas le mettre dans ce sens-là pour éviter qu'il y ait un point haut là et que les bulles, en gros, les bulles d'air restent bloquées là-haut, parce que du coup, ça peut arriver. Du coup, je vais être obligé. Parce qu'en gros, si on met comme ça, les bulles d'air vont passer là, et du coup, ça évite qu'il y a des bulles d'air coincées dans le radiateur. Et du coup, je vais être obligé de le mettre comme ça. Bon, je n'avais pas prévu ça comme ça, mais. Ah, on s'adapte. Putain, fait chier, j'avais pas pensé à ça. Fait chier. Après, je pourrais le foutre là, mais. Bon, du coup, j'ai commencé à brancher la... Attends, alors oui, je sais que des tuyaux durs, c'est plus beau. Moi, je possède ces tuyaux-là en stock. Je vais pas m'amuser à aller racheter des tuyaux. Ça ira très bien des tuyaux. Du coup, j'essaie de faire au plus propre. Du coup, là, il y a bien un put pour l'arrivée. Du coup, hop, qui est relié pareil sur un put. Alors, attendez, je mets un peu de lumière. Là, alors là, vous n'allez pas le voir, mais en fait, il y a marqué juste au-dessus un put. Alors là, peut-être on va peut-être pouvoir le voir. Là, vous voyez, IN, voilà. Und. Du coup, hop. Du coup, le liquide, il va arriver là. Il va taper là, il va passer par le radiateur. Tac. Il va retourner dans la pompe va renvoyer. Et voilà, petit water cooling monté. Voilà, je trouve que ça fait plus trop propre. Alors oui, je sais que le rigide est beaucoup mieux au niveau des tuyaux, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'avais des tuyaux souples, du coup j'ai pris des tuyaux souples. Et vu que la carte mère est rouge et noire, je trouve que ça va vachement bien avec la carte mère. Voilà. Au niveau de la carte graphique que je vais mettre dedans, je possède une GTX 1070. Du coup c'est la plus puissante que j'ai en stock. Après à côté j'ai des 1060 et tout, mais j'ai pas de 1080 ni de RTX. Du coup en attendant je vais mettre celle-ci dedans, et dès que je choperai mieux, je mettrai une meilleure carte à l'intérieur. Dans tous les cas j'ai dit que c'est un PC c'est un PC monté avec les pièces que je possède. Du coup on va se glisser ça.
Alors, pareil, en attendant, je vais pas remettre cela, parce que du coup, bah déjà, je les ai pas peints, et en plus de ça, ça évite, ça retient l'air. Je vais essayer d'en trouver avec des trous à jouer, et je les mettrai à la place, comme ça, au moins, ça permettra que ça respire, et j'ai autre chose à mettre dedans aussi. Alors, à côté, je possède une carte Wi-Fi, au cas où si la carte mère n'a pas la Wi-Fi, je sais pas du tout si elle l'a ou pas. Et j'hésite à rajouter cette carte son. J'ai une carte son Asus. Du coup, j'ai récupéré la petite carte là, qui est en bon état, ce qui était sur mon autre boîtier. Ah, vous pouvez voir, là j'en ai un autre là. Alors il est gris. J'ai la façade qui est cassée sur celui-là. Du coup, bah, ça devient une pièce donneuse. Du coup, bah, je vais remplacer celui-là qui était foutu. Du coup, bah, je vous montre. Vous voyez là, ici, il y avait le pin qui était tordu. Là, on voit qu'il y a le filament là qui est cramé là-bas dessous. Pareil, là, il y a celui-là aussi qui est tordu, alors que l'autre là, il est bon. Du coup, bah, celui-là, je pense qu'il est bon à acheter. Je vais juste le mettre dans l'autre PC là, en le gardant, mais du coup, celui-là, je le remplace. Du coup, pour là, à l'intérieur, là, ici, on peut mettre un petit ventilo. Et j'ai un Be Quiet. Je vais voir s'il y va. Et s'il y va, bah, je mets un petit Be Quiet flambant neuf. Et du coup, non, c'est pas la bonne taille. Du coup, bah, fait chier. Bah, c'est pas grave, j'ai récupéré le gamer qui est là. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là, vous pouvez voir bah, du coup le montage avec la carte graphique, tout ça, tout. Je referai une autre vidéo bah, du coup où j'achèterai le liquide parce qu'il faut que j'achète le liquide pour le water cooling, je l'ai pas encore. Et où du coup je mettrai le Windows, enfin où je mettrai l'ordi en place. Et bien sûr je le mettrai juste là. En gros celui-là du coup il va dégager cet alien noir là. Hop là. Ce petit alien noir là qui est là, il va partir. Je vais prendre la barre de son, je vais la décaler. Tac. Et je vais le mettre là ici. Et il y aura une prochaine vidéo. Bah, comme je vous ai annoncé là en début, où je vais découper là ici un plexiglas tac, dans la porte qui est là, tac, et non, dans celle-ci, comme ça, et du coup comme ça on pourra voir le water cooling, on pourra voir en gros toute la partie là du haut. Voilà. Bon. Du coup vous en pensez quoi dans les commentaires? Alors j'ai essayé de faire du mieux pour le câblage. Vraiment pour le câblage manana, j'ai essayé de faire du mieux. Mais dans ces boîtiers là c'est assez dur et qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière. Et c'était pas prévu pour faire passer tous les câbles derrière. Et c'est pareil, il n'y a pas d'ouverture là au niveau de là. Parce que sinon j'aurais fait passer ces câbles là derrière. Mais vu qu'il n'y a pas d'ouverture là, je suis obligé de les faire passer comme ça. Voilà. Je les ai de faire au plus propre. Bon ça va, je suis plutôt content du résultat. Voilà. Bon bah du coup je pense que ça sera en... Du coup je pense qu'il y aura 2 ou 3 épisodes supplémentaires sur ce PC. Donc du coup bah, vous verrez la mise en route avec le liquide dans le water cooling. Je vais essayer de trouver un lecteur CD bah, du coup pour combler le trou là qui est là-haut, pour combler le trou là. Et du coup bah, je rajouterai aussi 2-3 autres trucs, peut-être je verrai ce que je trouve. Si je trouve une autre carte graphique plus puissante, bah, je mettrai une autre carte graphique. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, les trucs habituels. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.